Amorcer une dynamique de développement durable et endogène, initier un processus de justice sociale et promouvoir l'émergence des économies des territoires sont parmi tant d'autres les objectifs du programme de développement local des 145 territoires. Qu'en est-il de ce vaste programme gouvernemental? La réponse dans cette édition. Foire nationale des produits locaux touche à sa fin. Installée au stade des Martyrs, des entrepreneurs et autres vendeurs se sont dissatisfaits de l'initiative qui a mis en avant les Made in RDC tels que le riz, le maïs, la farine et autres. Les détails dans ce journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. À quelques jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné d'une délégation de l'Église catholique, a visité ce jeudi 5 janvier l'aéroport de Ndolo, site qui va abriter la messe devant être célébrée par le pape François afin de s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Plus de détails dans cet élément de Tony Antoine Dibendila. Nous sommes à quelques jours de l'accueil de Sa Sainteté le Pape, qui a bien voulu reconfirmer sa visite ici sur l'invitation qui lui avait été faite par Son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous, au niveau du gouvernement, en collaboration avec l'Église catholique, mais toute la population congolaise, nous nous mobilisons pour cet événement, cet accueil que nous voulons avoir et que nous n'avons pas eu ici depuis 1985. Et donc on est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Parce que, comme vous le savez, l'arrivée de Sa Sainteté le Pape est prévue ici pour le 31 janvier. Et au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site qui sera désormais historique aussi, Papa de Ndolo. Et il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Je vais continuer mes visites au niveau du Stade des Martyrs, de la cathédrale, de la Synco, où d'autres événements sont prévus. C'est aussi pour moi une occasion de faire un appel d'appropriation à cet événement. Nous allons avoir des délégations qui vont venir non seulement de toutes les provinces du Congo, mais aussi des pays d'Afrique, qui veulent bien avoir l'occasion d'être avec Sa Sainteté le Pape, de s'approprier. Nous allons très vite, en tout cas, dévoiler tout le système qui va permettre l'accès aux différents sites, le programme détaillé, de manière à ce que tous ceux qui veulent participer à un niveau ou à un autre de l'événement, à partir de l'accueil jusqu'au départ de Sa Sainteté le Pape, ils soient informés de cette visite. Et donc, au travers non seulement du ministre de la Communication, mais surtout au travers des communications de l'Église, tout cela sera dévoilé. Nous souhaitons simplement la bienvenue à Sa Sainteté le Pape en ce début d'année 2023 et nous invitons en tout cas toute la population à ce bel accueil qui lui sera réservé à la hauteur non seulement des Congolais, mais surtout de ce grand Congo situé au centre de l'Afrique. Amorcer une dynamique de développement durable et endogène, initier un processus de justice sociale et promouvoir l'émergence des économies des territoires sont parmi tant d'autres les objectifs du programme de développement local des 145 territoires. Qu'en est-il de ce vaste programme gouvernemental dont l'impact sera très visible au cours de cette année, tel qu'assuré par le président Tshisekedi? Élément des réponses dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila. En effet, plus de 7 Congolais sur 10 vivent sous les seuils de pauvreté multidimensionnelle avec des fortes disparités entre les villes et les mondes ruraux. Ainsi,
Les programmes de développement local des 145 territoires visent à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, dont le but notamment de contribuer à une meilleure redistribution de la richesse nationale, en particulier en faveur des populations vivant dans les territoires ruraux. Les activités opérationnelles du programme de développement local des 145 territoires sont mises en œuvre sous 4 composantes. Le développement des infrastructures socio-économiques de base, la redynamisation des économies locales et rurales, le renforcement de la gouvernance locale, le développement d'un système d'information géoréférencé pour le suivi du dit programme et des autres programmes du pays. De façon évidente, il est attendu de la mise en œuvre de ces programmes des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme, des impacts réels, perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire, l'accès des jeunes et des femmes aux activités génératrices des revenus des populations rurales. Les programmes permettront en outre de renforcer les capitaux humains ainsi que les capacités d'initiatrice et de résilience des communautés vulnérables. Le coût du programme de développement local des 145 territoires est estimé à plus d'1,660 milliard de dollars américains et est financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'apport des partenaires au développement a été également sollicité pour l'accélération de sa mise en œuvre. Autre chose à signaler dans ce journal, quelques secrétaires généraux écartés lors de la dernière mise en place estiment que la procédure n'a pas été respectée. Réagissant ce jeudi dans ce reportage, Hilaire Vimindé, cadre de l'intersyndicat de l'administration publique, relativise la réaction de ses désormais ex-secrétaires généraux. Regardez. Dans un mémorandum adressé à la présidence de la République, quelques secrétaires généraux écartés lors de la dernière mise en place, faite par le VPEM en charge de la fonction publique, dénoncent plusieurs irrégularités. Interrogé à ce sujet, Hilaire Vimindé, syndicaliste de son État, estime que cette mise en place avait pour mission mettre fin au régime des intérimaires. Je ne sais pas de quelle procédure ce secrétaire général parle. Parce que la dernière mise en place qui est intervenue des secrétaires généraux, évidemment, avait plusieurs raisons. Mettre fin au régime des intérimaires, consacrer le respect de la légalité et puis faire justice aux secrétaires généraux lauréats qui avaient concouru et gagné au test. D'ailleurs, cette mise en place a été réclamée à tue-tête par l'INA et je ne vois pas de procédure parce qu'on n'a fait que faire justice, on a consacré la légalité. De toute façon, s'ils se sentent lésés par une quelconque voie procédurale, ils sont libres. La loi prévoit les mécanismes de recours. Mais quant à dire par rapport à la mise en place des secrétaires généraux, c'est un non-lieu. Ici, il ne s'agit pas des provinces, ici, il s'agit de celui qui a gagné les concours. On peut faire un petit exercice arithmétique. Nous sommes 5 candidats de Bandundu. Si nous avons tous gagné, que voulez-vous? On va tous nous affecter. Donc, il n'y a pas question d'équilibre géopolitique. Ça, c'est révolu. C'est à l'époque des nominations des secrétaires généraux où on tablait sur l'équilibre géopolitique. Ici, il s'agissait d'un concours organisé. Les lauréats ayant gagné, ils ont été affectés et c'est tout. À noter également que ces secrétaires généraux mis à l'écart sollicitent l'implication personnelle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour trouver gain de cause. La France compte augmenter son aide au développement en République démocratique du Congo de 500 millions d'euros d'ici 2025, d'après l'Agence française de développement, une information contenue dans la note de planification publiée par l'ambassade de France à Kinshasa. Cette somme devra contribuer au développement des différents secteurs. Les détails dans ce commentaire de Jonathan Bakele. La France compte apporter un appui au développement de 500 millions d'euros à la République démocratique du Congo d'ici à 2025. Ces fonds passeront par l'Agence française de développement d'après une note de planification publiée par l'ambassade de France à Kinshasa. La source rapporte que le projet initié durant la période 2021-2022 ont touché différents secteurs dont l'éducation, la santé, la gouvernance administrative, l'autonomisation économique des femmes, la sécurité alimentaire, l'énergie, l'eau et bien d'autres. Dans le secteur de l'eau, 1,5 million d'euros ont été investis au projet Eau contre le choléra à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, en 2021. 8 millions d'euros investis au projet d'appui au laboratoire de surveillance épidémiologique au Sud-Kivu et 12 millions d'euros investis au projet de renforcement du système de santé à Kinshasa.
Dans le secteur de l'éducation, l'Agence française de développement a investi 10 millions d'euros en 2021 dans le projet Molakisi Telema implémenté dans le Congo central. Le même montant a été investi au projet d'appui à la gouvernance, à l'insertion et à la formation agricole et rurale dans la province de la Chopo, pour ne citer que ceci. Retenons que le groupe Agence française de développement est un établissement public bancaire détenu à 100% par l'État français et il a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la France en matière de développement et de la solidarité internationale. Dans un autre chapitre, le programme Toll contre haricots est une expérience exceptionnelle menée depuis 4 ans dans le village de Kalera, à 300 km au nord de Lubumbashi, par l'énergéticien congolais Kipai Investment, qui propose aux agriculteurs des tolls et du ciment en échange de leur production de haricots à prix réduit. Une centaine de maisons ont été ainsi construites en matériaux durables à la grande satisfaction des paysans. Betty Tanfoum nous en parle. Le programme de change Toll contre haricots démarre en 2018. À cette période, 95% de maisons du village Kalera sont en paille. L'entreprise Kipai Investment, qui entend construire une centrale hydroélectrique à 50 km du village, propose aux habitants de Toll en échange du haricot produit localement. Le processus commence par une sensibilisation de paysans. Pour avoir droit au toll, il y a des conditions préalables. Être un résident du village Kalera, posséder une parcelle dans le village, construire une maison en briques cuites. C'est alors que les paysans peuvent souscrire au projet. À ces jours, environ une centaine de maisons ont été construites en matériaux durables grâce à ces programmes. Les villageois sont fiers de réaliser leurs rêves. Il faut 10 kg de haricots pour une tôle, ce qui représente $8 alors que la tôle se vend $18 en ville, soit une réduction de 57% sans compter le coût de transport. Ces programmes visent le développement du village Kalera de 15 000 personnes, indiquent les initiateurs. En plus des tôles, le programme propose depuis octobre dernier 2 sacs de ciment. Deux paysans qui ont déjà reconstruit leur maison peuvent y souscrire aux mêmes conditions. En 4 ans, une centaine de maisons ont été construites en matériaux durables dans le village Kalera. Un bel exemple à suivre. D'autres territoires en ces nets moments attendent également avec impatience que l'entreprise Kipai Investment s'étende jusque dans leur territoire. Les sociétés Bolloré et Zest et l'hôpital Africa Medical Center sont accusés d'être à la base des vastes flaques d'eau observées sur l'avenue Poids-Lourd, non loin de l'arrêt Baramoto. Selon les témoignages recueillis, ce sont des tuyaux d'évacuation des eaux usées de ces 3 organisations qui formeraient des obstructions dans la canalisation environnante. Conséquence, cette avenue stratégique est inondée. Claude Kungu et Célé Chamala pour le reportage. Les témoignages viennent de partout, synonyme des ras-le-bol de la population environnante et des usagers de cette avenue de grande importance économique, qui part de la gare centrale jusqu'à la place Pont-Matete. Ici, nous sommes sur le long du poids lourd, non loin de l'arrêt Baramoto. Ces vastes flaques d'eau qui recouvrent cette artère après la pluie de la ville sont la conséquence d'évacuation d'eau d'Isée, rapportent les riverains. Des tuyaux des entreprises Bolloré et Zest, mais aussi de l'hôpital Africa Medical Center, qui bloquent le passage des eaux après la pluie qui emprunte cette canalisation. Ce qui bouge ici, c'est la construction faite par la société Bolloré et l'hôpital Africa Medical Center. Parfois l'eau devient curée et le passage devient accessible. La seule solution, c'est de détruire cette construction. L'OVD a mis un tuyau pour les passages d'eau, mais ces derniers sont venus construire au-dessus de ces passages, que les autorités les obligent à détruire leurs maisons et tuyaux pour permettre la canalisation d'eau.
na mai il faut pas contrôler canal ou anatina mai nde yango so moi ba contrôler ke depuis vendredi dans ce comme si vendredi à l'obby et bientôt ça fera une semaine. Les agents de l'OVD y étaient hier, mais ils n'ont rien fait. Signalons que cette route facilite notamment les échanges économiques entre les ports qui allongent le fleuve Congo au niveau des quartiers Kingabwa et les restes de la ville de Kinshasa. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, la foire nationale des produits locaux se clôture bientôt. Installés au stade des martyrs, des entrepreneurs et autres vendeurs se sont dit globalement satisfaits de l'initiative qui a mis en avant les made in RDC tels que le riz, le maïs, la farine et autres. Philo Chiloba et Diomanana étaient sur les lieux. C'est depuis le 21 décembre 2022 que cette foire nationale de produits locaux, avec pour objectif promouvoir les produits made in RDC, se tient dans l'enclos du stade de Martyrs. Des denrées alimentaires comme le riz, la semoule ou la farine peuvent être trouvées sur le lieu. Les vendeurs assurent avoir observé de l'engouement dans cette foire agricole. Que le bilan est vraiment positif parce que nous avons eu à répondre à certains besoins et attentes de la population. Je peux dire oui parce que nous avons acheté à la source et déjà à partir de la source, nous avons eu à bien parler avec les gens de là pour nous réduire le prix afin que nous puissions aussi nous retrouver avec quelque chose pour nous permettre de payer tous ces gens ici qu'on a engagés au service. Parce que l'objectif, ce n'était pas de gagner, mais c'était plutôt de servir tout le monde, de permettre à tout le monde de pouvoir mieux fêter. Nous tenons juste à remercier le chef de l'État. Par lui, nous avons quand même mis cette initiative parce que c'est lui qui avait parrainé d'ailleurs l'initiative. Toutefois, plusieurs difficultés ont été enregistrées. Oui, au début, tant au bandagi foire, ils allaient qui moi là, avant de venir à quitter, mais vers le 20... Au début de la foire, il y avait un faible engouement, mais à partir du 24 et 25 décembre, la vente était normale. Le bilan est presque positif. Notre souci était de participer à la vision du chef de l'État. Nous avons connu des difficultés au niveau du transport et des embouteillages. Mais tout le monde a participé quand on a geste pour nous recevoir la vision du chef de l'État. Les difficultés sont beaucoup plus qu'à côté du transport. Les buts ultimes ont rapporté les entrepreneurs trouvés sur le lieu et de servir le grand public, raison pour laquelle les produits sont vendus à bas prix. Et pour terminer, conformément aux assurances du gouvernement de la RDC pour la tenue de 9e Jeux de la francophonie cette année, les travaux de construction des sites devant abriter ces Jeux se poursuivent. L'Équinois rencontré assure remarquer l'accélération des travaux au stade des Martyrs et plaide par conséquent pour son achèvement le plus tôt possible. Regardez. À Kinshasa, les Congolais se disent satisfaits de l'évolution des travaux de certains sites devant accueillir les 9e Jeux de la francophonie en RDC, entre autres le stade de Martyrs. La détermination du gouvernement Sama Lukonde quant à la tenue de ces Jeux exige d'ailleurs des importants moyens financiers est également saluée. D'abord, nous avons essayé de faire des parce que par rapport à nous sommes dans la joie du fait que le jeu de la francophonie se joue dans notre pays. Nous serons encore beaucoup plus contents si ceci se faisait dans les délais prévus. Nous croyons que cela est possible parce qu'il y a des avancées significatives quant à ça. Ici au stade des Martyrs, beaucoup de bâtiments sont réhabilités pour ça. Nous demandons au gouvernement d'accélérer avec les travaux et nous les appuyons aussi quant à cette finition. Et nous attendons voir les Congolais gagner. Initialement prévu en 2022, les 9e Jeux de la francophonie se tiendront du 28 juillet au 6 août 2023. Les ministères congolais concernés ont été priés de redoubler des efforts pour la tenue de ces Jeux. Place à présent à la revue de presse sélectionnée et lue par Betty Tanfoum.
Bienvenue dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. On ouvrait le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique de bons du trésor, index de 150 milliards de francs congolais ouverts sur le marché financier. D'après les confrères, ces bons du trésor représentent près de 70 674 441 $ américains, 100 000 en adjudication par le gouvernement de la République démocratique du Congo par le biais du ministère des Finances, a annoncé un communiqué du dit ministère reçu mardi, dit l'agence congolaise de presse. Le confrère précise que les opérateurs économiques ou le particulier intéressés à l'achat de ces titres financiers de 3 mois de maturité sont tenus, dit le confrère, de déposer leur souscription. Par ailleurs, la source note, le confrère fait allusion bien sûr de ces communiqués que le Trésor public a encaissé 100 milliards de francs congolais des bons du Trésor mis en adjudication par le gouvernement de la RDC. Le confrère renchérit que le résultat du lot d'une année et 6 mois d'échéance avec 4 soumissionnaires servis ont apporté 100 milliards de francs congolais au trésor public, soit, notent les confrères, un taux de couverture du montant mis en adjudication de 150%, au taux limite accepté de 100%, soutient le même communiqué, conclut l'agence congolaise de presse. L'économie congolaise a fait preuve de résilience. Un titre à lire à la une du quotidien Forum des As. Le confrère note, en 2022, malgré les chocs externes, crise russo-ukrainienne et interne, guerre contre le M23, Covid-19 et autres facteurs, l'économie de la République démocratique du Congo a fait preuve d'une forte résilience assurante. La sécurité du panier de la ménagère congolaise, estime l'économiste Landou Kweta, pour ces Congolais, experts en gestion de politiques économiques de l'Université de Kinshasa, cite le journal, c'est une note positive pour les Congolais RD congolaise. Certes, il a été constaté pendant une certaine période de l'année 2022 la montée de prix de certains produits agricoles dont le maïs et les maniocs. Mais cette situation a été attribuée soit à la rareté de ces produits sur le marché, conséquence, écrit le journal, de pluies diluviennes ou de récoltes, soit à la détérioration de routes. Pour éviter la dépréciation de la monnaie nationale, certains analystes pensent que le pays devrait entreprendre une série de réformes pour revenir à la proposition d'Adam. Le confrère parle aussi qu'il faudra diversifier l'économie afin d'éviter qu'elle ne dépende seulement de la vente de matières premières. C'est ainsi que ces experts économiques, notent les journaux, suggèrent la codification de la liste de produits de première nécessité et la mise en place d'un comité de suivi de prix de ces produits, conclut le journal. Voilà, c'est avec le quotidien Forum des As que nous renfermons ces balles ouverts par l'agence congolaise de presse. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Amorcer une dynamique de développement durable et endogène, initier un processus de justice sociale et promouvoir l'émergence des économies des territoires sont parmi tant d'autres les objectifs du programme de développement local des 145 territoires. Qu'en est-il de ce vaste programme gouvernemental? La réponse vous a été donnée dans cette édition. Foire nationale des produits locaux touche à sa fin. Installée au stade des Martyrs, des entrepreneurs et autres vendeurs se sont dit satisfaits de l'initiative qui a mis en avant les made in RDC tels que le riz, le maïs, la farine et autres. Les précisions, vous avez suivi les détails dans ce journal. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne thématique. Dans une sphère médiatique,
essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.